inédite, cette nature morte de Roger Toulouse fut offerte à l'écrivaine Colette en 1938. Elle a été redécouverte à l'Hôtel des Ventes Drouot au printemps dernier, juste à temps pour être exposée et pour bénéficier des soins de la restauratrice attitrée du peintre orléanais. C'est un tableau qui était en bon état de conservation, avec un vernis oxydé et encrassé. Donc en fait, j'ai juste fait un nettoyage superficiel de la peinture. Et il a ce côté un peu matisse, très décoratif, très coloré, joyeux, qu'on ne retrouve pas forcément sur ses peintures ultérieures. Alors il est vraiment intéressant. De facture classique jusque dans les années 40, la peinture de Roger Toulouse amorce un tournant après-guerre. À partir des années 50, effectivement, on a une palette de plus en plus monochrome, mais c'est quand même un artiste de la lumière. Il a fait beaucoup de recherches sur la lumière, avec des petites touches de couleur, des petites nuances. Et en fait, quand on se penche dans le détail de sa peinture, on peut vraiment s'y perdre à regarder toutes ces petites... ce travail à la fois de couleur, mais aussi de matière, parce que ça l'intéressait dès le départ. En perpétuelle évolution, prolifique, Roger Toulouse change une nouvelle fois de registre. En s'emparant d'une forme géométrique, elle occupera son œuvre une dizaine d'années durant. Dans la décennie 60, c'est le règne du triangle en majesté. On va le retrouver dans tous les thèmes abordés, que ce soit, comme on l'a vu, les visages, les portraits, les églises que l'on voit, que ce soit dans les constructions, dans les grandes constructions industrielles, dans ces grandes tours, où il met en scène l'évolution technique, technologique qui l'entoure, qu'il admire, mais qui en même temps le préoccupe. Il est très fanat de tout le développement industriel, technologique, urbain, architectural de l'époque. On le voit dans ces grandes constructions-là. Et en même temps, autant il l'admire, autant quelque part, il est préoccupé par ce développement sans raison, sans mesure, sans limite. Nous ne sommes pas dans un univers clos, mais nous sommes dans un univers parfaitement ouvert. C'est une ouverture et ça permet de transformer. Un tel verra une construction qui est d'une certaine façon, qui lui rappelle, que sais-je moi, un château fort ou une industrie quelconque, une machine quelconque, et un autre lui suggérera, vous comprenez, j'essaie de faire suggérer à l'individu des images. À partir de 1982, Roger Toulouse se tourne vers l'abstraction. Son talent artistique s'étend à la sculpture. À la fin de sa vie pourtant malade et fatiguée, l'artiste s'essaie à une nouvelle palette où le blanc domine. Auteur d'une œuvre plurielle, le plasticien restera curieux de son époque jusqu'à sa mort en 1994.